La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série, Les défricheurs. On a vérifié la parabole du semeur dans Luc. On a vu les 4 conditions de notre cœur. Nos cœurs, parfois dus aux circonstances de la vie, aux blessures, aux trahisons, aux désappointements. Toutes ces choses peuvent amener nos cœurs à se refermer. Alors que nos cœurs se referment, ils deviennent plus rigides, durcis. Quand les circonstances de la vie nous arrivent, notre cœur se compresse, se comprime. Et Dieu désire que notre cœur s'adoucisse. Parce que lorsque notre cœur est fermé, c'est difficile de recevoir la grâce de Dieu. On voit dans Ézéchiel 36, 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur tendre et malléable peut répondre. Je vous ai remis une feuille qui avait 29 aspects de notre cœur et je vous invitais à faire un sondage de votre cœur pour voir s'il y avait des zones où vous aviez un total inférieur à 7. Ça identifiait les zones où notre cœur est un peu plus refermé et où on pourrait demander à Dieu de nous adoucir le cœur. Les outils que je vous ai proposés sont bibliques et ils fonctionnent bien pour moi aussi. Si on voit dans Osée 10, verset 12, « Semez pour la justice et vous moissonnerez le fruit de la bonté. Défrichez-vous un champ nouveau, car voici qu'il est temps de se tourner vers l'Éternel en attendant qu'il vienne et qu'il fasse pleuvoir la justice pour vous. » Attendez pas après Dieu. Vous pouvez vous-même cultiver la terre de votre cœur et chercher la présence de Dieu. Lorsqu'on cultive la terre de notre cœur, il peut venir et il peut faire pleuvoir la justice pour nous. Nous allons pouvoir recevoir la pluie de sa grâce. C'est notre responsabilité de préparer notre cœur. La première chose que j'aimerais que nous regardions ensemble ce matin pour reconnecter avec notre source de vie. Parfois, on se déconnecte un petit peu de la vie de Dieu. Je dois vous faire une introduction avec la zoélogie. La zoélogie, ça vient du mot grec zoé, qui est la vie, avec un grand V. Premièrement, est-ce que nous sommes d'accord que Dieu, c'est la plus grande source de vie? Il est omniscient, omnipotent. Donc, lorsqu'on étudie Dieu, on peut comprendre un petit peu quelle est la forme la plus supérieure de vie. On voit dans Genèse 1, verset 1, « Au commencement, Dieu. » Dieu est éternel. Il n'a pas de début ni de fin.
Les hommes ont été créés par Dieu. On peut devenir éternel. On a eu un début, on a eu une création. Mais nous sommes vraiment créés avec un début. Mais Dieu, lui, est éternel. Il n'a pas de début ni de fin. Dieu est aussi esprit. Donc, la plus haute forme de vie, elle est spirituelle. Elle n'est pas naturelle. Dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Dieu aussi est invisible. Les formes plus supérieures de vie sont invisibles. La forme de vie invisible est supérieure à la forme visible. Dans Romains 1, 20, car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Dieu est éternel et il est la vie. Dans 1 Jean 5, 20, car lui qui est le Dieu véritable est la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Lorsqu'on lit la Bible, quand Dieu parle de la vie, lorsqu'il parle de la vie, il ne parle pas de votre vie, il parle de sa vie à lui. Il réfère toujours à sa vie à lui, pas la vie en général. La vie éternelle, ce n'est pas la vie de l'homme, c'est la vie de Dieu. Et c'est très différent de notre vie à nous. Bon, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça? C'est que la vraie question, c'est comment est-ce que Dieu vit-il sa vie? Il ne la vit pas à travers les végétaux ou les animaux. Il vit sa vie par sa propre vie divine. Il ne la vit pas à travers autre chose, des minéraux, des pierres, des végétaux, des animaux. Dieu, en premier, il a créé le royaume invisible en premier. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Donc, il a créé le domaine spirituel en premier. Pourquoi? Probablement parce que ça faisait... c'était sa nature à lui. Donc, c'est un royaume qu'on ne peut pas voir. Donc, c'était un royaume spirituel. C'est, en fait, un royaume spirituel, non matériel, invisible. Il n'y a aucune dimension. Il n'y a pas de largeur ou de profondeur. Et il n'y a pas de temps. On dit qu'un jour pour Dieu est comme 1000 ans et 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour. Quand Dieu dit « je suis », ça veut dire « j'étais, je suis et je serai toujours ». C'est la nature du domaine spirituel. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas approcher. On ne peut pas y aller, avoir accès à ce domaine spirituel-là, à moins d'avoir une porte quelconque. Donc, Dieu a créé le royaume spirituel en premier, et ensuite il a créé les êtres spirituels, que nous savons être les anges. Les anges sont une réflexion de leur environnement. Ils sont dans un domaine spirituel et ils sont des êtres spirituels, vivant dans un domaine spirituel, un monde spirituel et invisible. Ils opèrent dans ce domaine invisible-là.
Contrairement à Dieu, les anges ont un début. Ils ne sont pas éternels. Ils sont euh, pour toujours présents, mais pas éternels. Ils ont un début. Donc, chacun vit sa vie. Dieu vit sa vie en tant que Dieu et les anges vivent leur vie en tant qu'anges. Donc, après que Dieu ait créé le monde spirituel, il est allé en descendant vers le monde naturel. Si on voit le domaine matériel, Genèse 1, versets 1 à 5, Dieu créa les cieux et la terre. Il dit que la lumière soit, la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Donc, c'est visible, ça a une dimension dans le monde naturel. Dans le matériel, il y a le temps qui fait les frontières. Dieu a commencé par créer les composantes, la terre et le sol, les matériels qui étaient sans vie. Dans Genèse 1, versets 9 et 10, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Il appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Mais ce sont des composantes qui sont sans vie. Ensuite, il a créé la végétation. C'est la plus basse forme de vie. Verset 11 dans Genèse 1. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Donc, les composants ne sont pas une forme de vie. La végétation, ça a été la première forme de vie que Dieu a créée au niveau matériel. Et sa vie en tant que végétaux. Un arbre vit en tant qu'arbre. Ensuite, Dieu a créé la deuxième plus basse forme de vie qui était les poissons et les oiseaux. Dans Genèse 1, verset 20, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Ils ont une petite étincelle de conscience. Parce que si on parle à un végétal, il ne va pas se tourner vers nous, mais un oiseau peut le faire. Ensuite, dans verset 24, Dieu a créé les animaux. Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Ils ont leur vie animale. Mais ils ont aussi une conscience d'eux et des autres. Une conscience. Et ils ont aussi une âme. Les animaux peuvent penser, peuvent choisir de traverser cette route ou pas. Les chiens peuvent être joyeux. Donc, les animaux vivent leur vie d'animal. J'ai juste une petite note à faire sur les esprits et les âmes. Les anges sont des esprits dans un domaine spirituel. Et ils communiquent avec Dieu par leur esprit et un à l'autre par leur esprit. Les animaux ont une âme et ils communiquent entre eux par leur âme, leur esprit, leur volonté, leurs émotions. L'âme, ça appartient au domaine naturel.
l'esprit appartient au domaine spirituel. Donc, Dieu a créé les choses spirituelles. Ensuite, il a créé les choses matérielles et il a fait quelque chose de différent ensuite. Dieu a créé l'homme. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc, c'est une autre forme de vie qu'il a créée, plus évoluée. L'homme est dans le monde naturel, il a un corps, il a une dimension de temps, il a aussi une âme, mais là, Dieu a mis son esprit dans l'homme. Donc, l'homme est aussi du domaine spirituel. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Dieu a soufflé dans l'homme quelque chose du domaine spirituel. Alors, l'homme est devenu la seule créature hybride dans toute la création. Dieu n'est pas hybride, il est esprit. Il est du domaine spirituel. Les animaux sont du domaine naturel. L'homme a donc une âme, étant dans le monde naturel, mais il a aussi l'esprit venant du domaine spirituel qui a été insufflé par Dieu. Donc, par son âme, il est conscient de lui et des autres, mais par son esprit, peut être conscient de Dieu. L'homme est la seule création dont l'habitat naturel et sont les deux royaumes, autant dans le naturel que dans le spirituel. Alors, la forme de vie de l'homme, c'est son âme, la vie humaine, mais son esprit est un élément du domaine spirituel. Aujourd'hui, si l'homme vit par sa vie humaine, sa nature humaine, ça n'a jamais été le désir de Dieu que ça s'arrête là. L'intention de Dieu pour l'homme, on la voit dans Genèse 2, verset 9. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est le verset 16 et 17 de Genèse chapitre 2. Donc, dans ce jardin d'Éden, il y avait deux arbres différents, étrangers. Il y avait l'arbre de la vie. La vie de qui? C'est la vie de Dieu. L'arbre de la vie était bon à manger parce que c'est la vie de Dieu. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était un arbre du monde naturel. Et il y avait seulement un être dans toute la création qui avait la connaissance du bien et du mal, et c'était Satan. Parce qu'il voulait être comme Dieu, il a eu cet orgueil-là qui lui a fait connaître le mal. Et cet arbre-là, de la connaissance du bien et du mal, c'était la vie de Satan, qui était un ange déchu.
Satan est un ange déchu, donc cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'arbre de Satan, en fait. Parce que l'homme créé par Dieu ne connaissait pas la nature mal, le mal. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça contenait la vie d'un ange déchu. Et Dieu savait que si l'homme mangeait de cette vie, mauvaise vie, ben, il ne s'abreuverait plus, il ne se nourrirait plus de l'arbre de la vie de Dieu. Il savait que la vie d'un ange déchu vivrait dans l'homme. Plus tard, cette nature de cette vie d'ange déchu a été appelée péché. Donc, même si Adam garde un esprit, il vit maintenant, suite à avoir consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il devient rempli de la vie, d'une vie qui est moins évoluée. Son esprit devient un contenant non plus de l'esprit de Dieu, mais plutôt d'une vie d'ange déchu, une vie déchue. En mangeant de cet arbre de connaissance du bien et du mal, l'esprit de l'homme est mort à la vie de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. » C'est l'esprit de l'homme qui meurt. Donc, l'homme est devenu une créature du domaine naturel, physique. Point. Il se coupait du domaine spirituel, mais ça n'a jamais été l'intention de Dieu. Le corps de l'homme est devenu sous l'autorité, sous l'influence de cette vie déchue, et non plus sous l'influence de la vie de Dieu. Donc, le corps, l'esprit a pris un nouveau nom qui était péché, et le corps a changé de nom pour devenir chair. Alors, l'homme a commencé à essayer de compenser pour cet esprit-là qui ne fonctionnait plus selon la vie de Dieu, et il est devenu tourné vers la connaissance. Se remplir de la connaissance, se nourrir de connaissance. On doit noter ici que l'arbre de la connaissance, c'est la connaissance du bien et du mal. Donc, même le bien qu'il fait vient de cet arbre-là, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, l'homme devient de plus en plus esclave de cette vie déchue. Alors, on voit toutes sortes de conséquences. Perfectionnisme, contrôle, légalisme, manipulation. On en voit les conséquences à tous les jours. Nous-mêmes, nous y sommes soumis à cette nature-là. Même si l'homme essaie toujours de s'éloigner du mal et de faire le bien, c'est un esclavage. Et ça porte même le nom de religion.
L'homme déchu n'est pas spirituel, il est religieux. Et aujourd'hui, le combat du bien et du mal en chacun de nous a résulté en toutes sortes de religions légalistes qui sont des batailles de faire le bien et non pas le mal. Mais toute forme de religion, de légalisme, vient du même arbre de connaissance du bien et du mal. Quelle est la solution? Dieu se dit, peu importe comment j'essaie de réformer cet homme, il mange toujours de la mauvaise source de vie qui est l'arbre de l'ange déchu. Alors, je dois faire une nouvelle création. Je dois abandonner cette création déchue. Je dois former un nouveau contenant qui va recevoir ma vie et non pas cette vie-là de connaissance du bien et du mal. Donc, Dieu a le désir de créer cette nouvelle créature qui va vivre par sa vie à lui. On voit 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, lorsqu'une personne reçoit Christ, elle devient chrétienne, alors l'Esprit Saint vient dans votre esprit et vous pouvez, dès à présent, participer, partager cette vie de Dieu, l'arbre de vie de Dieu. Donc, Dieu prend quelque chose de ce domaine spirituel-là, son Esprit Saint, et il le met dans notre esprit mort. Et nous devenons donc des récipiendaires. Nous partageons la vie de Dieu à ce moment, dès ce moment-là. Quand Dieu dit maintenant vous avez la vie éternelle, ça ne veut pas dire que vous allez lorsque Dieu dit vous avez la vie éternelle, ça veut dire que vous vivez par la vie de Dieu. Ça veut dire qu'on a vraiment la possibilité de vivre par la vie de Dieu, sa vie à lui qui est éternelle. Je l'ai en moi, cette vie-là. C'est pas ma vie à moi, c'est sa vie à lui qu'il vit en moi. Dans 1 Jean 5, verset 20, son Fils Jésus-Christ, c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Dans le verset 12, on voit « Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. » Il n'a donc pas la vie de Dieu. Quelqu'un va vous dire « Regarde, je suis vivant, je respire, j'existe. » Non, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie de Dieu en lui, parce que c'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Donc, on a le choix de vivre par la vie de Dieu ou la vie de l'ange déchu. Les conséquences de vivre par une vie angélique qui est corrompue. Dans Éphésiens 4, versets 17-18, « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers, ne participent pas à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » C'est tellement facile de laisser notre chair prendre le dessus lorsqu'on est blessé, désappointé, déçu, trahi. Alors,
on essaie de compenser pour ces offenses en utilisant notre chair et gérer nos blessures par nos propres efforts, nos propres forces, par cette vie d'ange déchu qui est en nous, au lieu d'utiliser la vie de Dieu qui est en nous. Et à chaque fois qu'on essaie de répondre à une blessure, une offense, une trahison, à chaque fois qu'on essaie de répondre par notre chair d'ange déchu, le résultat est que ça ne règle pas le problème et notre cœur devient endurci. Il se referme parce que la vie d'ange déchu ne veut pas que ce cœur s'épanouisse. Elle désire contrôler le cœur, le garder esclave des choses mauvaises, le contrôler, le manipuler, l'éloigner de la liberté. À chaque fois qu'on a recours à cette vie déchue, notre cœur se referme et plus il se referme, plus il se contracte, plus il se contracte, plus il s'endurcit. Donc ça, c'était le portrait de ce qui arrive lorsqu'on a recours à cette vie d'ange déchu trop souvent. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers, ils ne participent pas à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, à chaque fois qu'on permet à notre cœur de se refermer, on devient de plus en plus séparé de la possibilité de vivre cette vie de Dieu. En tant que chrétien, même, on a cette vie de Dieu en nous, mais si on utilise notre chair, cette vie d'ange déchu en nous, c'est un choix que nous avons. À chaque fois qu'on choisit de réagir avec cette vie déchue, on devient de plus en plus endurci dans notre cœur et la grâce de Dieu ne peut plus couler dans notre cœur, qui devient comme imperméable à cette vie de Dieu. Donc si, au lieu, on choisit de répondre, on a le choix de répondre soit par la vie d'ange déchu ou de Dieu. Et lorsqu'on répond trop souvent par cette vie déchue, notre intelligence devient obscurcie, on réfléchit moins bien. C'est moins clair. Et ça repose seulement sur notre perspective. Et on peut prendre des décisions vraiment stupides. On voit des gens qui ont fait des choses vraiment insensées en essayant de se protéger, de protéger leur cœur, parce qu'ils l'ont fait en se basant sur la mauvaise source de vie. On voit même les gens passer après se dire je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Et ils regrettent. Donc, notre pensée, c'est vraiment était moins sensée parce que notre cœur s'est endurci. Alors, c'était important que vous compreniez ceci parce que je voulais vous faire comprendre la solution. La solution, c'est de se reconnecter avec la vie de Dieu. Parce que la raison pour laquelle on se sent en difficulté et qu'on a
vraiment une lourdeur dans cette vie, c'est que on a vraiment connecté sur la mauvaise source de vie. Ça alourdit beaucoup. Je vous ai dit tantôt que la seule créature qui appartient aux deux royaumes, spirituel et naturel, c'est l'homme. Donc, nous sommes du royaume de Dieu. Il y a une autre chose sur cette planète. C'est pas une créature, mais ça vient de l'autre royaume. Je vais vous montrer ce que c'est. Toute écriture est inspirée de Dieu. Chaque parole est le souffle de Dieu. C'est fait du matériel de cette terre, mais c'est le souffle de Dieu. Alors, si nous choisissons de joindre notre esprit avec ce livre qui est aussi du royaume spirituel, si nous rassemblons ensemble, nous pouvons reconnecter avec la vie de Dieu. On peut recommencer à apprendre à vivre, respirer par la vie de Dieu. Il y a une belle vérité ici dans Matthieu 4, 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme n'a pas seulement besoin de pain pour entretenir le corps naturel, mais il a besoin aussi de nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu avec laquelle Dieu a utilisé son souffle pour parler, pour dire sa parole. Alors, si votre cœur se durcit et vous vous dites, je réalise que j'ai besoin d'un wake-up call, je me sens déconnecté de la vie de Dieu. Alors, que devez-vous faire? Allez, prenez la Bible. N'importe quel passage. Essayez de trouver 4 passages de la Bible qui sont centrés sur Christ. 5 à 8 versets de long. Et écrivez ces 4 passages. J'ai quelques beaux passages ici. Psaume 23, 1 à 6, Colossiens 1, 15 à 20, Ésaïe 42, versets 1 à 4, Ésaïe 9, 2 à 7, Éphésiens 3, 14, 21, Philippiens 2, 5 à 11, Hébreux 4, 14 à 16 et chapitre 15, versets 7 à 10. Faites une lecture de ces passages 3 ou 4 fois par semaine. Vous pouvez le faire plus souvent aussi. Plus vous le faites souvent, vous pouvez le faire aussi une fois par semaine, mais plus vous le faites fréquemment, plus la vie de Christ, la vie éternelle de Christ va fleurir en vous. Vous pouvez le lire, mais je vous suggère de le tourner en prière. Depuis la nuit des temps, les chrétiens prient la parole de Dieu. Mais je vous dirais que c'est un fait nouveau. Ce siècle-ci, les chrétiens ont cessé de prier la parole de Dieu, des passages bibliques. Mais rappelez-vous que ce sont des paroles qui viennent de l'autre royaume, du royaume spirituel. Et ils ont vraiment cette capacité de
faire grandir la vie en nous. Alors, comment apprendre à prier les Écritures? Premièrement, je vous suggère de vous isoler et d'être dans un environnement calme. Réfléchissez à Dieu. Aimez Dieu. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Regardez à Dieu et ensuite, fermez vos yeux. Gardez le silence et sentez l'amour de Dieu. Et ensuite, une fois que vous êtes branché, vous pouvez commencer à prier et parler à voix haute. Vous dites à Dieu et je vous suggère de le paraphraser, c'est-à-dire de le redire dans vos mots à vous. Prenez chaque phrase et tournez-la en votre prière personnelle de vous à Dieu. Laissez votre cœur vous guider alors que vous priez, mais le contenu est basé vraiment sur la parole de Dieu. Lorsque vous faites cela, vous allez apprendre à parler à Jésus et vous allez pouvoir utiliser les Écritures pour vous donner du contenu. Je vous donne un exemple dans Psaume 23, verset 1. J'ai commencé ça il y a un mois et je vous dirais que j'ai été pris, je ne suis pas allée plus loin que la première phrase pendant un mois. C'était tellement bon. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est le verset 1. Alors, Seigneur Jésus, tu es mon berger, tu prends soin de moi. Tu as toujours pris soin de moi. Tu prends soin de moi maintenant. Tu prendras soin de moi dans le futur. Je suis un agneau, je suis fait pour un berger. Tu es ce berger. Et il est vrai. Je n'ai jamais voulu. Et en ce moment, je n'ai aucun besoin que d'être en communion constante avec toi. Ce qui arrive lorsque vous faites ce procédé-là, vous allez vous manger pas seulement le pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous interagissez avec Dieu et vous pourrez sentir votre cœur se ramollir et s'ouvrir tout doucement envers Dieu. Vous allez sentir une réduction de votre stress, moins d'anxiété, plus en paix, plus libre, parce que vous allez réapprendre comment manger et boire cette vie éternelle. Et voilà, c'était mon enseignement. Maintenant, j'aimerais avoir 5 volontaires. Rick, Wim, Beth. J'aurais besoin de 2 autres femmes. Sabrina. Iliana. Alors que nous avons nos volontaires ici, volontaires que j'ai volontairement nommés, vous avez 6 versets en bas de votre brochure. Alors, on déplace les gens. Je vais faire un modèle. Gardez à l'esprit que c'est la première fois qu'ils font ça ici. On n'a pas eu de pratique. Alors, nous allons prendre un passage et nous allons prier ce passage. Ça, ce n'est qu'un outil que je vous propose ce matin, que j'ai utilisé dans les derniers mois pour avoir une meilleure connexion plus intense
et vivante avec Dieu. Alors, nous allons utiliser maintenant le verset 2 du psaume 23. Bon, le verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, tu es vraiment mon Seigneur. Je me rappelle de ce jour d'octobre 1977 où j'ai dit, je désire que tu sois mon Seigneur. Et je regrette rien du tout, Seigneur. Tu m'as vraiment dirigé. Je te remercie de me diriger. Merci d'être mon tendre berger. Et tu me guides à chaque jour de ma vie si je te le donne. Permets-moi d'être une meilleure brebis, plus obéissante à ta direction. Je te remercie que j'ai tout ce que j'ai besoin. Merci pour ces choses que je ne vois pas encore, mais qui sont en chemin. Je te remercie pour ta fidélité, de ton amour envers moi. Et je te remercie que je peux dire que tout ce que j'ai besoin, tu en es le pourvoyeur. Merci dans le nom de Jésus. Dans le verset 2, il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Il me dirige près d'une source d'eau paisible. Merci, Seigneur, que tu es mon refuge, même en temps de trouble. Tu es là pour moi. Tu es le Dieu de paix. Tu m'as dirigé, même lorsque j'ai déménagé dans ce pays. Je sais que tu seras toujours là pour moi. Tu seras à mes côtés, avec moi. Merci, Seigneur, que tu ne me diriges pas seulement moi, mais ma famille aussi. Verset 3, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Merci, Seigneur. J'ai besoin de ta vie en moi. Tu me renouvelles. Tu ne m'abandonnes pas, tu es toujours fidèle. Tu renouvelles mes forces. Merci de diriger mes pas. Et alors que je te dis oui, tu me diriges sur le bon sentier et tu me corriges si je me trompe. Père, je veux amener honneur à ton nom. Je veux que tous puissent voir ma vie et puissent dire, cet homme donne honneur au nom de son Dieu. Amen. Verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Père, je te remercie que même dans ces vallées les plus sombres, ta lumière brille encore plus fort. Il n'y a aucun doute que tu es avec moi, Père. Plus que ta bonté brille, plus je brille. Dans la vallée sombre, Seigneur, mes yeux sont sur toi, sur la gloire de ta présence. Je n'aurai pas peur. Je ne vais pas m'inquiéter de tomber parce que tu es là avec moi. Tu fais briller ta lumière sur moi et je te remercie que cette vallée sombre n'est pas éternelle, car toi, tu es éternel. Ta lumière est éternelle et je peux te faire confiance que tu vas me sortir de là et tu vas m'amener dans une place merveilleuse. Merci pour ta bonté, Seigneur. Verset 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Seigneur,
Même si les choses ne vont pas de la manière que j'aimerais ou des succès que j'aurais souhaités, je vois ces temps de tourmente des dernières années euh, comme un festin que tu mets devant moi. Tu m'as oint et tu m'as dirigé dans des pas guidés par toi. Ma coupe déborde. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur que je vais vivre dans ta présence toute ma vie. Tu me poursuis de ton amour et de toute ta bonté. Merci Dieu que tu es tellement bon. Tu m'as toujours poursuivi et tu vas toujours me poursuivre. Merci Dieu. Amen. Merci à tous. Alors, écoutez, voyez, ça a pris quelques minutes, pas très long. Si vous engagez à faire ceci, moi, je vous ai donné l'outil. Si vous l'utilisez, c'est mon expérience que je vous partage ici et de d'autres qui me l'ont enseigné, ça va vraiment reconnecter votre esprit avec la vie de Dieu. Ouvrir votre cœur aux autres, à Dieu. Et c'est un des outils que je vais vous enseigner au cours des prochains mois pour vraiment vous brancher sur le Seigneur et reconnecter à cette source de vie. Ramener votre cœur dans son état souple et réceptif. Je vous suggère de prendre un passage par semaine ou par jour. Moi, je suis encore stationnée dans le psaume 23. C'est tellement bon encore. Alors, levons-nous sur nos pieds maintenant. C'est tellement merveilleux que grâce à Jésus, on peut vivre pour toujours, avoir la vie éternelle. Mais parce qu'il a choisi de mettre son esprit en nous, on peut vivre de cette vie éternelle. On peut maintenant le dire qu'on a la vie éternelle. On est la seule créature qui pouvons dire ça, que nous avons la vie éternelle. Même les anges ne peuvent pas dire ça. Et si on apprend à reconnecter à cette vie, ça va changer tout. Tout changer. Ceux qui marchent selon l'esprit et non selon la chair ont la vie éternelle. Père, on te remercie de ce que tu nous enseignes ces derniers temps. Je prie pour ceux qui ont évalué la condition de leur cœur et qui ont trouvé certaines zones qui sont un petit peu moins ouvertes. Et je prie que tu puisses utiliser cet outil et les prochains que je vais enseigner pour leur enseigner à ouvrir leur cœur à ta vie, à ton amour. L'esprit, que ton esprit puisse nous donner cette soif et ce goût de se plonger dans ta parole et non pas par l'autodiscipline qui est une œuvre de la chair. Amollis la terre de notre cœur afin que nous puissions recevoir la plénitude de ta grâce que tu veux verser dans nos vies, que tu vas nous inonder de ta grâce, de bénédiction. Merci Dieu pour tout ce que tu pourvois pour nous. Aide-nous à devenir des participants à ta vie. Dans le nom de Jésus.